Salut tout le monde, c'est Bobby. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, les airdrops dans le monde des cryptos. Tu te demandes peut-être ce que c'est, pourquoi c'est si populaire et surtout comment en profiter. Allez, on voit ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un airdrop? Alors un airdrop, c'est tout simplement une distribution gratuite de tokens ou de crypto-monnaies. Les projets crypto utilisent souvent les airdrops pour se faire connaître, attirer des utilisateurs et récompenser leur communauté. Imagine que tu reçois des tokens ou des cryptos gratuitement juste parce que tu t'es inscrit à une plateforme ou juste parce que tu as participé à un projet. Tout le monde peut créer un airdrop. Mais en pratique, ce sont souvent les développeurs ou les équipes derrière un projet de crypto-monnaie qui le font. Pour lancer un airdrop de base, il te faut avoir des crypto-monnaies ou des tokens à distribuer. Ensuite, il faut définir des critères pour choisir les bénéficiaires de cet airdrop. Mais alors, pourquoi les airdrops sont-ils utilisés? Les airdrops servent à plusieurs choses. Premièrement, c'est une stratégie de marketing super efficace. En distribuant des tokens gratuitement, les projets attirent l'attention sur leur projet et créent une communauté autour de leurs produits. C'est aussi un petit moyen de récompenser les gens qui étaient là au début, les early adopters. Mais alors, où trouver des airdrops? Il existe plusieurs sites que tu pourras retrouver dans la description pour trouver des airdrops intéressants. Personnellement, je vous recommande de jeter un œil à Cosmos Airdrop pour les airdrops sur la blockchain Cosmos avec Atom, etc. Ensuite, il y a aussi airdropalert.com, CoinMarketCap que tu connais sûrement et airdrop.io. Tu peux aussi voir la page de Coin Academy qui te référencie tous les airdrops sur le sujet. Ces sites sont là pour répertorier. Ils vont dire quels sont les airdrops qui sont actifs en ce moment et quelles sont les conditions pour être éligible à certains airdrops. Mais attention, il faut toujours que tu vérifies la crédibilité du projet avant de t'engager. Parfois, tu vas pouvoir être éligible à plusieurs airdrops, mais seulement certains seront intéressants à claim. Tu pourras réclamer tes récompenses sur certains airdrops, mais sur d'autres, tu devras t'abstenir, car ce sont peut-être des scams. Personnellement, j'ai déjà fait une vidéo et un short sur l'airdrop de Grass.io qui va arriver très bientôt, donc voilà, n'hésite pas à re-regarder ma vidéo sur le sujet pour essayer d'être éligible à ce prochain airdrop. Donc c'est un airdrop qui va te demander de partager ta connexion internet pour gagner des points, et c'est avec ce système de points que tu vas être potentiellement éligible à leur airdrop. Le airdrop de Grass.io a été confirmé, mais pendant de nombreux mois, on ne savait pas s'il y avait à avoir un airdrop à la clé. Il faut faire les choses et les actions sur le réseau sans avoir forcément d'arrière-pensée. Il ne faut pas chercher à l'airdrop, mais plus le voir comme une récompense. Si tu penses que le projet Grass.io est un super projet parce que tu comprends les fondamentaux et que tu as envie d'y participer, c'est là où tu seras récompensé. Il ne faut pas forcément voir ça comme un jeu, essayer de trouver tous les airdrops et d'être éligible à tout le monde. Il faut essayer de te concentrer sur le projet qu'il y a derrière. C'est là où tu pourras être vraiment éligible à de nombreux airdrops. Il y a aussi l'airdrop de Cusco, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est un airdrop sous forme de points également, donc comme Grass.io. Donc je te laisse aller voir ma vidéo pour plus d'informations sur le sujet. Ici, tu vas venir partager tes ressources telles que ton processeur et ta carte graphique pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Tout ça via leur réseau. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut aller voir un petit peu, essayer de diguer. Moi je le répète jamais assez, mais do your own research. C'est vraiment d'IOR quoi. Essayez de faire vos recherches par vous-même. Il y a aussi un autre airdrop que Asher a déjà parlé, il me semble. Donc c'est l'airdrop Plume qui est en testnet actuellement. Donc pareil, il n'y a pas encore de certitude qu'il y aura un airdrop, mais c'est un testnet qui est assez intéressant. Donc pareil, je te donne le lien en description. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Essayez de faire un petit peu de points, sur l'airdrop. Mais alors, comment être éligible à un airdrop? Tout d'abord, ça dépend de l'airdrop et de la crypto-monnaie. Par exemple, si une fonctionnalité de la crypto, c'est de pouvoir passer tes fonds d'une blockchain à une autre, donc ça s'appelle un bridge, et que tu dois utiliser ce bridge avec la crypto-monnaie pour être éligible, il faut que tu utilises beaucoup la fonctionnalité principale. Et c'est ce qui va te rendre éligible potentiellement à un airdrop. Par exemple, sur les différents exemples que je t'ai donnés tout à l'heure, c'était par exemple le partage de connexion internet, le partage de ta carte graphique qui vont te donner des points et ces points-là te rendent éligible. Il faut aussi que tu penses que le temps, c'est très important. Le temps dans les airdrops, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu peux arriver dans les early adopters, comme je t'ai parlé tout à l'heure, donc dans vraiment les premières personnes qui vont venir découvrir le projet. Et il suffit que tu fasses quelques actions durant la phase un petit peu de découverte, etc. Et tu seras peut-être éligible au airdrop, car souvent, ils récompensent les utilisateurs qui étaient là vraiment au tout début.
Pour rentrer un peu plus dans la DeFi, donc la finance décentralisée, tu as aussi les pools de liquidité. Donc parfois tu vas devoir donner ton argent dans une pool de liquidité pour ensuite générer des intérêts, et tout ça, ça va te faire un petit peu des actions qui seront éligibles à l'airdrop. Donc voilà, en fait, le créateur de la crypto-monnaie va se dire, ok, il a testé mon réseau, mais en plus de ça, il a mis des fonds, il a engagé des fonds dans des pools de liquidité, il a testé le bridge, il a testé plusieurs fonctionnalités importantes, donc il sera éligible. Et si tu l'as fait le plus tôt possible, tu seras encore plus éligible. Donc il y a différents niveaux d'éligibilité. On a du coup un petit peu les premiers niveaux où en fait tu vas juste avoir un certain montant de crypto-monnaie et tu vas avoir un petit peu le minimum de crypto. Voilà, tu es éligible au premier tiers. Et après souvent tu vas pouvoir gagner beaucoup plus en fonction des actions que tu as faites, en fonction du montant que tu as engagé, parce que parfois tu dois payer des frais de transaction. Donc ces frais de transaction sont parfois comptés aussi dans les airdrops. Donc c'est un petit peu des moyens pour essayer de jauger qui est important ou pas. Il faut que tu saches aussi qu'il y a une grosse concurrence de plus en plus. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des airdrops et qui connaissent ce genre d'outils pour gagner de l'argent en crypto. Donc voilà, c'est de l'argent facile, mais il y a de plus en plus de farmers d'airdrop. Donc il faut que tu fasses attention et voilà, prends ton temps. C'est pour ça que moi je te disais de vraiment faire des projets qui t'intéressent, comme ça au moins tu perds pas ton temps, tu utilises le projet parce que tu en as besoin ou parce que ça t'intéresse dans la vie de tous les jours, et c'est ce qui va te rendre éligible à un airdrop. Alors que si tu essayes de faire un petit peu toutes les tasks, toutes les quêtes sur chaque site, c'est là que tu vas perdre un peu ton temps et tu vas même plus vraiment comprendre le fond, les fondamentaux du projet, et tu vas un petit peu te perdre dans la forêt un petit peu des airdrops, quoi. Donc maintenant, je vais te parler de mon expérience avec les airdrops. Donc moi, du coup, pour parler un petit peu de mon expérience perso avec un petit peu ce système d'airdrop et quel airdrop j'ai eu l'occasion de participer. Donc il y a premièrement l'airdrop de TIA, l'airdrop de DIM et l'airdrop de Saga. Donc qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois airdrops? Ces trois airdrops que j'ai obtenus grâce au stacking d'Atom. Donc c'était franchement une belle surprise de recevoir ces tokens. Non seulement ça montre un petit peu l'importance de stacker ces crypto-monnaies quand on croit à un projet. Moi personnellement je crois en Atom et je crois dans un petit peu le Cosmos Hub, etc. Tout l'écosystème qu'il y a autour de la crypto-monnaie. Et c'est pour ça que j'en avais acheté et que j'en avais mis en staking. Et c'est ce qui m'a permis d'être éligible à ces airdrops là. Donc en fait c'est des airdrops qui vont venir dire ah tiens on va récompenser ceux qui détiennent des atomes, et en fonction du montant d'atomes que tu avais, et pareil à la date aussi à laquelle tu les avais, tu auras plus ou moins de crypto-monnaies. Du coup, ces airdrops, ils m'ont permis un petit peu de découvrir de nouveaux projets. C'est des projets que du coup, j'avais pas du tout vu passer, etc. Et de un peu d'augmenter aussi mon portefeuille sans forcément investir. Donc voilà, c'est vraiment de l'argent qui tombe comme ça. Donc j'ai investi dans Atom, et ce montant en Atom m'a permis d'être éligible à un airdrop dans d'autres crypto-monnaies. Donc personnellement, moi, au niveau des airdrops, j'essaye de les vendre assez rapidement. Je garde jamais trop de l'argent d'airdrop comme ça. Moi, je considère ça vraiment comme de l'argent gratuit. Donc c'est pour ça que j'essaye de le revendre le plus vite possible pour essayer de le matérialiser un petit peu et de me dire voilà, cet airdrop là m'a rapporté tant d'USDT et au moins je l'ai acté. Donc ça m'a sauvé des fois et ça m'a porté préjudice. Par exemple pour l'airdrop de TIA, j'ai vendu assez tôt, et quand on voit la courbe, on voit vraiment qu'il est monté à des, à des prix assez élevés. Donc pareil, voilà, avec des si on refait le monde, mais si je n'avais pas vendu au tout début, j'aurais pu essayer de garder et vendre mon airdrop un peu plus cher. Donc voilà, mais par contre sur DIM, on a un petit peu le cas inverse où le coin est bien monté au début, et là on est vraiment sur une pente descendante, donc fallait mieux vendre son airdrop dans les premières semaines, premiers mois, plutôt que de le garder sur le long terme. Donc ça dépend vraiment de l'airdrop, donc c'est un petit peu en fonction de vos choix, etc. Moi je sais que j'ai un portefeuille assez risqué. Vu que je fais du minage de crypto-monnaies, j'ai souvent des nouvelles crypto-monnaies qui sont un petit peu voilà, nouvelles, quelques semaines, quelques mois. Donc j'ai pas besoin de me réexposer encore plus à d'autres crypto-monnaies, de les garder dans le portefeuille, etc. Je préfère vendre toutes les cryptos un petit peu que j'ai en airdrop pour essayer de récupérer un peu de liquidité et de continuer un petit peu mon aventure dans le monde des cryptos comme ça. Tu dois vraiment garder en tête qu'il faut vraiment croire au projet dans lequel tu te lances. Donc c'est un projet qui te permet de faire quelque chose plus vite pour ensuite espérer avoir un airdrop.
Rien n'est sûr, donc il se peut que le projet n'en fasse même pas. Mais le plus important, c'est vraiment que ça vous parle et que tu sentes une utilité dans le projet. Après, si tu as vraiment un peu plus de temps à consacrer à cette activité, tu peux devenir un petit peu un farmer d'airdrop comme je t'ai parlé tout à l'heure et essayer d'aller chercher toujours les derniers airdrops, les dernières nouveautés, participer aux différents réseaux, essayer de comprendre un petit peu cet écosystème-là un peu plus en profondeur. Donc personnellement, ça reste un petit truc en plus. Donc moi personnellement, je le vois vraiment comme un bonus, c'est pas quelque chose qui est primordial pour moi. Pour conclure, les airdrops sont une grande opportunité dans l'univers des cryptos. Ils permettent de diversifier son portefeuille et de découvrir de nouveaux projets. Mais comme je dis toujours, il faut que tu fasses tes propres recherches. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, abonne-toi et mets la cloche pour ne rien manquer et suis-moi sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site bobbymining.com.